Chers amis, bienvenue sur Extramimag. Voici le premier podcast de la chaîne, podcast dédié à Prey, qui est donc l'une des séquelles de Predator. Alors pourquoi parler de ce film alors que c'est un film récent là qu'on peut voir maintenant? Eh bien tout simplement parce que ça a un rapport avec Predator, évidemment, le film culte de Schwarzenegger, premier Predator donc en date à l'époque. Et je vais donc vous donner mon avis sans spoiler, je vais donc vous donner mes impressions sur ce film qui dure 1h30 et donc qui nous raconte l'histoire d'une nana, d'une indienne. Ça se passe en 1719 dans les grandes plaines du Nord. On nous présente une tribu indienne dans laquelle vit Naru. Et Naru, c'est une fille qui n'a pas envie de se contenter d'aller à la cueillette dans les bois. Non, elle veut aller à la chasse, elle veut montrer qu'elle est l'égale des hommes. Alors, je ne sais pas si c'est très réaliste par rapport à l'époque, ou alors à moins que les Indiens étaient très en avance à ce niveau-là, ou alors si c'est tout simplement dans l'ère du temps cinématographique et télévisuel de l'époque, où il faut, et d'aujourd'hui, où il faut absolument montrer que les nanas sont tout aussi fortes, voire plus fortes que les hommes. Je ne vais pas polémiquer là-dessus, parce qu'en vérité, je m'en tape. Que ce soit une nana ou un mec dans le rôle principal, le principal justement c'est que le film soit bon. Alors ici on nous montre donc cette nana, Naru, qui voit à un certain moment, pendant qu'elle se balade dans la forêt, eh bien il y a un grondement, etc. Il y a des éclairs dans le ciel, eh bien c'est tout simplement le Predator qui arrive. Et le Predator, qu'est-ce qu'il fait sur Terre? C'est peut-être, d'après ce que j'ai lu chez certains, c'est peut-être le premier Predator arrivé sur notre planète. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme tous les Predators, eh bien, il va partir à la chasse, et pas à la chasse au canard d'ailleurs. Il va tester tous les animaux de la forêt et de la prairie pour voir qui peut lui résister, évidemment. Il va au final tomber sur l'homme. Alors, qu'en penser? Il y a de très beaux paysages, c'est bien filmé. Par contre, le rythme, en tout cas au début, est très lent. Alors, pendant qu'on nous met en place donc l'héroïne, ses rapports avec son frère, sa famille, etc., je trouve ça assez lent à démarrer. Sinon, bon voilà, je vais essayer de pas trop spoiler. À un moment donné, elle va rencontrer des trappeurs, la petite Naru, et l'un des chasseurs va lui dire, ben voilà, il y a quelque chose qui rôde dans la forêt, mais ça, Naru s'en était rendu compte aussi, c'est pour ça qu'elle est partie comme ça à la recherche de cet être qu'elle sait ne pas être un ours, contrairement à ce qu'on lui dit. Et donc, voilà, le Predator, au final, va combattre aussi bien ses trappeurs que Naru et son frère. Et voilà, alors, pour moi, le film, la scène finale, la dernière partie du film, est tirée par les cheveux. C'est un peu invraisemblable ce qu'on nous montre, c'est très exagéré, je trouve. Et ça ne va pas à l'avantage du film. Faites votre avis vous-même, vous verrez bien, mais moi je trouve que c'est quand même un peu exagéré, toute cette scène finale. Et puis bon, voilà, vous pensez bien que voilà, Naru, une jeune fille qui doit faire quoi, 16, 17, 18 ans, face à un Predator, bon, déjà que Schwarzenegger et ses gars musclés ont eu beaucoup de mal, puisque d'ailleurs ils se sont tous fait dégommer, et c'est qu'au final, très difficilement Schwarzenegger qui a réussi à éliminer le Predator. Ici, on nous montre que c'est une jeune fille qui combat le Predator. Bon, voilà. Alors, autre grand problème du film, pour moi, c'est les animaux en images de synthèse. Quand je vois des pumas, quand je vois des ours en images de synthèse, je ne sais pas, j'ai du mal avec ça. Autant j'y crois quand je vois un Jurassic Park ou un Jurassic World avec des dinos, mais ici, pour ce genre d'animal, moi, ça passe un peu mal pour moi. Sinon, au niveau des acteurs, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour moi, ils sont pas vraiment connus. Moi, je les connais pas. Il y a celle qui joue Naru, qui s'appelle Amber Midhunter, qui est une véritable indienne d'ailleurs, et qui, voilà, tire assez bien son épingle du jeu, mais n'est pas extraordinaire non plus pour moi. Sinon, voilà, le reste des acteurs, de toute façon, on les voit pas assez longtemps.
Donc pas trop d'avis sur la chose. Donc voilà, au final, sans spoiler évidemment, c'est pas toujours facile de donner son avis puisque je vais pas pouvoir vous parler de scènes précises, etc. Cela dit, voilà, qu'attendre de ce film? Est-ce qu'il est bon? Ben écoutez, je vais vous dire, moi je n'ai vu que le premier et le deuxième Predator à l'époque, parce qu'après j'ai un peu lâché l'affaire. Il est bon, mais évidemment, vous vous doutez bien que faire quelque chose de neuf en 2022, c'est plutôt difficile. Il n'y a plus la surprise du premier Predator avec Schwarzenegger. Ici, c'est un peu le réchauffé, à part qu'il y a de nouveau de belles scènes, de beaux paysages. Hein. On se retrouve dans la forêt, c'est pas la forêt tropicale, c'est son opposé ici, mais ça reste beau, il y a de belles scènes. Ce que je reproche aussi, c'est que le film met beaucoup de temps à démarrer, donc ça, je trouve ça un peu dommage. Sinon, voilà, rien d'extraordinaire. Pour moi, c'est un peu réchauffé tout ça. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui disent c'est super, l'ambiance de Predator et tout du premier Predator est revenue. Bah, écoutez, tant mieux si vous pensez ça, chers amis. Je vois aussi quand même des avis qui sont beaucoup plus tranchés. Moi, au final, je vais dire que c'est pas un mauvais film. Pour moi, sur 10, je donne un 6 sur 10. C'est bien fait, c'est bien réalisé, les acteurs s'en sortent bien, mais voilà, pour moi, il n'y a pas d'originalité. Donc, c'est ce que j'en pense. Par contre, voilà, la petite indienne, là... je ne reviens plus sur son nom, la petite Naru interprétée par Amber Midhunter. Voilà, elle est plutôt mignonne et voilà. Au final, on va presque y croire qu'elle est si fortiche que ça, qu'elle en a dans les tripes pour combattre le Predator. Voilà, chers amis, je vous invite à regarder le film, je vous invite à mettre en commentaire sous la vidéo vos impressions, sans spoiler, ou alors si vous spoilez, mettez un spoiler alerte, bien entendu. Si vous avez aimé ce podcast, mettez un like, partagez, commentez, et on se retrouve très bientôt sur Extra Mimag. Salut les amis.